Bonjour et bienvenue à notre culte un peu particulier ce matin. En fait, notre église est à un camp ce week-end et donc nous avons décidé de quand même vous nourrir. Alors ce sera un peu différent. Il n'y aura pas la louange, il n'y aura pas la Sainte Seine, il n'y aura pas l'offrande. Vous ne verrez que moi, mais il y aura la prédication et nous voulions vraiment pouvoir quand même vous partager quelque chose et ne pas vous laisser sans rien. Alors, je vous propose simplement qu'avant de commencer le message, on puisse prier et demander au Seigneur qu'il nous parle encore simplement. Seigneur, nous te remettons entre tes mains ce message, Seigneur. Te demandons que tu bénisses. Tu vois nos amis internautes qui sont là et qui regardent ce message et nous te demandons que tu ailles les visiter, que tu ailles leur faire du bien, que tu les encourages même, Seigneur. Te disons merci parce que tu es avec eux, ils sont là chez eux devant leur écran et tu es à leur côté. Tu es là, tu leur parles, tu leur montres des choses et je te demande que vraiment tu puisses bénir ce message. Que tu bénisses ce message et qu'il puisse avoir un impact dans les vies. Te remettons tout entre tes mains et bénis-les richement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, je vous propose que nous puissions simplement nous pencher sur ce message. Il y a quelques semaines, j'avais vu une image sur les réseaux sociaux, une image où, eh bien, il y avait un message, une phrase qui était assez forte. Et cette phrase, elle disait « Votre vie est la toute première Bible que les gens liront autour de vous ». Et j'avais vraiment été interpellé par cette phrase. Et j'en avais vu une autre où là, c'était mis « Votre vie est peut-être la seule Bible que certains non-chrétiens liront ». Et combien cette phrase m'a interpellé parce elle est vraie, elle n'est pas vide de sens. On peut se rendre compte que c'est vrai, que pour certaines personnes, eh bien, nous sommes le contact. Est-ce que nous sommes conscients que pour certaines personnes, nous sommes le premier et peut-être même le seul contact qu'ils ou elles ont avec l'Église, avec la Bible, peut-être même le moyen que Dieu a choisi pour établir un contact avec eux. Nous ne devons pas négliger cela. Nous devons être conscients que nous avons un impact dans la vie des gens. Nous avons un impact et cet impact n'est pas anodin. On le proclame régulièrement, mais Jésus revient et c'est une réalité. On sait qu'il va y avoir une grande moisson d'âmes. On sait que le Seigneur a prévu avant son retour qu'il y ait une grande moisson, qu'il y ait vraiment un grand nombre de personnes qui se convertissent. Oh, pas parce qu'il veut faire nombre pour dire on est les plus forts, mais parce qu'il veut sauver un maximum de personnes. Et si l'on regarde, depuis la création, Dieu a toujours voulu s'occuper de nous. Dieu a toujours voulu s'occuper de nous. Même Adam et Ève, il s'en est occupé. Il s'en est occupé particulièrement. Et son but n'a pas changé. Il a toujours décidé cela pour nous. C'est juste les moyens qui ont changé à un moment ou à un autre, mais soyons prêts. Soyons prêts parce que chacun d'entre nous sommes des ouvriers de cette moisson que Dieu a prévue. Et je vous propose que l'on puisse prendre un verset ensemble, un verset que l'on connaît, mais en le lisant comme si c'était peut-être la première fois ou comme si on ne le connaissait pas par cœur. Parce que lorsque l'on lit un verset et qu'on a tendance à plus l'utiliser comme une récitation en se disant « je le connais », on se ferme à ce que peut-être Dieu veut encore nous dire, peut-être à ce qu'on puisse comprendre différemment ce verset. Alors laissons vraiment le Seigneur nous parler au travers de cela. On va prendre Matthieu 28 et on va lire les versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'insiste vraiment sur cette phrase, parce qu'habituellement, cette phrase, on l'utilise en disant « Jésus est à nos côtés tous les jours », et c'est vrai. Mais peut-être qu'une autre manière de lire cette phrase, et peut-être une autre manière de la comprendre, surtout dans ce contexte-là, c'est de dire « Tous les jours de votre vie, je suis en vous ». Votre vie est le témoignage du fait que je suis en vous. Prenons conscience de cela,
quand Jésus est présent dans notre vie, on doit le voir à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit garder. Ça doit transpirer de nous. Les gens doivent se poser des questions, se dire, il y a quelque chose de différent. Et ce n'est pas pour nous glorifier, mais c'est pour glorifier Dieu. Et posons-nous cette question, comment ma vie peut refléter Christ? Comment ma vie peut refléter Christ? Comment ma vie en général, comment ma vie peut être aussi un bon témoignage en reflétant Christ? Alors chaque point qu'on va aborder pourrait faire l'objet d'un message séparé, mais on va simplement les aborder. Et il y aurait sans doute d'autres points qui pourraient être développés. Et une fois que j'aurai terminé, bien si vous, chez vous, à la maison, vous avez envie de vous dire, tiens, il y a aussi ce point-là, il y a aussi ce point-là, n'hésitez pas à le faire. Un message, une prédication, ce n'est pas quelque chose qui doit rester comme un discours, mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit justement nous faire réfléchir. Et parfois, lorsque l'on réfléchit, eh bien, le Seigneur nous dit, ah, il y a aussi ce point-là, il y a aussi ça. Alors, je vous invite vraiment chez vous à le faire. Mais ici, je vous propose d'abord que l'on regarde comment ma vie peut refléter Christ. Eh bien, d'abord, par l'amour. L'amour, c'est un gros morceau. C'est un morceau indispensable. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Et Colossiens 3 nous dit au verset 12 à 14, « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. L'amour, c'est la base de notre relation avec Dieu. Dieu nous aime et nous aimons Dieu. Et la base de notre relation avec Dieu, c'est aussi la base de notre relation avec les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est parce que Dieu a mis cet amour en nous. Et il faut vraiment que nous en soyons conscients. 1 Jean 4 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. » Quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu, il est en nous. Il est rentré en nous. Dès notre naissance, il était là. Et pour qu'il se développe, eh bien, nous devons accepter le Seigneur. Nous devons le faire venir, nous dire, viens Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu, il ne reste pas en nous. Il se manifeste, il se développe. Ah, c'est pas toujours facile. Il y a parfois des gens que l'on va croiser qui ne seront pas aimables. Il y a parfois des gens que l'on va croiser qui seront contre nous. Que ce soit dans notre famille, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, il y aura des gens qui vont peut-être à un moment se mettre contre nous. Et nous, en général, on aime les gens qui nous aiment. Ça, c'est facile. Mais les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui sont contre nous, là, c'est plus difficile. Et prenons vraiment cet exemple qu'est Jésus. Parce que lui, il aimait tout le monde. Tout le monde. La Bible nous le dit, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il n'a pas commencé à faire le tri, celui-là il est aimable, celui-là il n'est pas aimable. Non. Il donne sa vie pour tout le monde. Et il aimait tout le monde. Et quand on regarde nos Bibles, on a l'impression que entre lui et les pharisiens, c'était toujours la guerre, c'était toujours le conflit. Mais c'était eux qui avaient un problème avec Jésus. C'est eux qui étaient contre Jésus, pas l'inverse. Lui, il les reprenait, mais il les reprenait comme il nous reprend nous. Il les reprenait parfois durement, mais il les reprenait parce qu'il les aimait et qu'il voulait qu'ils progressent, qu'il voulait qu'ils changent. Un des plus beaux, un des plus bels exemples, c'est Nicodème. Nicodème était parmi ceux-là, ceux qui au départ étaient contre Jésus. Et puis quand il va venir voir Jésus et que Jésus va lui apprendre la nouvelle naissance,
on va voir qu'il va y avoir un changement. On va voir que progressivement, Nicodème va changer. Et Jésus avait le même but avec chacun. Et même quand il les reprenait durement, il ne faisait qu'appliquer Proverbe 3. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors je ne suis pas en train de vous dire que pour prouver que vous aimez les autres, il faut les châtier. C'est pas ça. Mais je vous dis simplement que même lorsque Jésus reprenait les pharisiens, c'était aussi une preuve d'amour. Et lorsque Dieu nous reprend, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous voir grandir, nous voir évoluer. On aime nos enfants et pourtant parfois on doit les reprendre. Parfois nous aussi, on doit les punir. Et là aussi, c'est une preuve qu'on les aime, parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient mal vus. On veut qu'ils aient la meilleure vie possible. Et on les reprend parce qu'on les aime. Et Dieu fait exactement la même chose avec nous. Et Jésus aimait tout le monde. Il n'a fait exception de personne. Et même si, à l'instant, vous êtes en train de vous dire, mais oui, ok, Jésus pouvait aimer tout le monde, mais pas celui-là ou pas celui-là. Posons-nous simplement la question. Si nous pensons que Jésus faisait un tri parmi les gens qu'il aimait ou qu'il fait un tri parmi les gens qu'il aime, est-ce que nous sommes sûrs alors que nous, il nous aime? Est-ce que nous sommes sûrs que nous ne faisons pas des choses alors que nous trouvons inqualifiables au point que Jésus ne pourrait ne pas nous aimer? Lui ne fonctionne pas comme ça. Lui, il nous aime quoi qu'il arrive. Et même les personnes où on se dit, cette personne-là, c'est pas possible que Dieu l'aime. Eh bien, Dieu l'aime. Nous regardons avec un regard humain, mais nous devons apprendre à voir comme Jésus voit, parce qu'il nous voit différemment. Lui, il ne nous voit jamais comme des pécheurs, mais il nous voit comme des gens qu'il doit sauver, des gens qu'il doit restaurer, des gens qu'il doit relever. Et lorsque nous regardons les gens de cette manière-là, alors nous les regardons avec le même amour que Dieu a pour nous. Et on va aller plus loin. On va aller encore plus loin parce qu'avec l'amour, il y a la compassion. Et il ne faut surtout pas confondre la compassion avec la pitié, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si l'on va vers des gens qui sont en difficulté, ce n'est pas parce que l'on a pitié d'eux, c'est parce qu'on les aime et qu'on veut les aider. Et si l'on est en difficulté et qu'il y a des gens qui viennent vers nous, si à un moment on se dit « il vient vers moi parce qu'il a pitié de moi », il faut enlever cette pensée-là de notre esprit. Parce que ça, c'est l'ennemi qui veut mettre la discorde. Si quelqu'un est en difficulté et qu'un frère ou une sœur vient le voir, c'est parce qu'il a compassion de lui, parce qu'il a compassion d'elle. Et tout au long de son ministère, Jésus a fait preuve de compassion. Et je suis sûr que la Bible ne raconte pas tout. Jésus a eu 3 années de ministère, on le sait. Et ça fait en arrondissant plus ou moins 1100 jours. Et la Bible ne raconte pas les 1100 jours. La Bible ne raconte que certains événements. La Bible ne raconte que certains jours de la vie de Jésus. Et je ne crois pas que Jésus était une célébrité, un homme politique ou un influenceur de réseaux sociaux de l'époque qui appelait la presse en disant « il faut que vous veniez parce que ce que je vais faire, c'est une bonne action, il faut qu'elle soit racontée ». Je ne pense pas non plus qu'il ait dit aux disciples qui ont écrit les évangiles « ne notez que les miracles, ne notez que les guérisons, ne notez que les moments où j'étais rempli de compassion ». Il ne leur a pas dit non plus « n'oubliez surtout pas de noter le sacrifice de la croix pour que les gens puissent dire « grâce à lui, je suis sauvé ». Parce que si l'on regarde la parole, oui, c'est grâce à Jésus que nous sommes sauvés, mais c'est rarement indiqué comme cela. Il n'est pas indiqué, c'est parce que Jésus a donné sa vie que vous êtes sauvés. Il est mis ça, pardon. Il est mis, c'est parce que Jésus a donné sa vie que vous êtes sauvés. Mais il n'est pas mis, vous êtes sauvés. Il n'est jamais mis, je vous ai sauvés. Jésus ne va jamais dire ça. Il ne va jamais dire non plus, je vais sur la croix
parce que je vais vous sauver. Non, il dit, je dois donner ma vie pour que vous ayez la vie. Et c'est ça qui fait toute la différence entre la manière dont Jésus se comporte et la manière dont parfois même nous pouvons nous comporter. Il l'a fait aussi par compassion. Et ce n'était pas de la pitié envers nous, mais c'était parce que c'était le moyen de nous sauver. Dans Jean 11, au verset 32 à 35, on voit un exemple où Jésus a été rempli de compassion encore. Lorsque Lazare est décédé et qu'il y a ses deux sœurs qui viennent, on lit au verset 32 à 35, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Et là, juste ces deux mots, au verset 35, Jésus pleura. La sœur de Lazare est dans la douleur du décès de son frère. Elle pleure et elle fait un reproche à Jésus. « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle lui dit clairement, si seulement tu étais arrivé plus vite, il ne serait pas mort. Et pourtant, Jésus ne va pas la reprendre. Jésus ne va pas lui dire « tu te trompes », ne va pas lui dire « tais-toi, laisse-moi faire ». Il ne va même pas faire comme par exemple avec la fille de Jairus, où on voit dans Marc 5, 39, il entra, leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il ne va pas faire la remarque comme à ses disciples en disant « Homme ou femme de peu de foi ». Non, il fut ému de voir Marie pleurer et tous ceux qui étaient avec elle, et il a pleuré avec elle. Et nous sommes aussi invités à avoir cette même compassion pour les autres. Romains 12, 15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Et ça, généralement, on n'a aucun problème à le faire. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, on est content de le faire. Mais il nous dit aussi « Pleurer avec ceux qui pleurent ». Quand des gens que nous côtoyons sont dans la souffrance, sont dans les difficultés ou passent par le deuil, nous avons plusieurs manières d'agir. S'ils passent par le deuil, eh bien nous pouvons faire comme beaucoup. On envoie simplement un message ou on met un message sur les réseaux sociaux en disant « sincères condoléances » et on ne va pas plus loin. Soit la personne passe par la difficulté et on lui envoie un message où on lui dit « si tu as besoin, je suis là ». Mais le « si tu as besoin, je suis là », il sous-entend surtout « mais si tu as besoin, surtout ne m'appelle pas ». C'est une phrase que l'on a un peu dite « si tu as besoin, je suis là », un peu comme quand on dit « bonjour, ça va ». C'est la même chose. Quelque part, on ne pose pas forcément la question de savoir si réellement la personne va bien, mais c'est devenu un « bonjour, ça va ». Et là, c'est la même chose. Si tu as besoin, je suis là. Mais on est bien content quand on sait que la personne a passé sa difficulté et qu'elle ne nous a pas appelés. Ou alors, on a une autre manière d'agir. On laisse la compassion que Dieu a mis en nous ressortir. Et on va accompagner la personne qui passe par le deuil. On va être réellement présent pour la personne qui passe par la difficulté. Je me souviens, il y a quelques années, au début où je travaillais là où je suis maintenant, j'avais une collègue qui a appris une mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'était que son papa avait fait une prise de sang et que les résultats n'étaient pas bons et le médecin lui dit « La seule chose que je vois, c'est une leucémie ». Alors évidemment, la famille prend ça comme une très mauvaise nouvelle, évidemment, et directement, on téléphone à ma collègue, on lui dit « Voilà ce que le médecin vient de dire, il y a d'autres examens qui doivent être faits, mais apparemment, sans savoir le résultat des examens, la seule solution que le médecin voit, c'est la leucémie. » Et évidemment, elle se met à pleurer, elle l'explique, et donc il y a évidemment des collègues qui sont là et qui disent « Oh, mais ça va aller, courage, il y a des traitements, il y a des choses qui existent. » Et puis au bout d'un moment, elle se lève et elle va dehors. Et là, tout le monde se regarde. Et là, tout le monde se dit « Et on fait quoi ?» Parce que quand il y a beaucoup de monde qui sont là, on était une dizaine,
C'est facile de dire, ça va aller. Mais là, c'était être seul avec elle, être seul dehors et devoir peut-être parler, devoir peut-être dire quelque chose. Et quoi dire dans ces cas-là? Et à un moment, le Seigneur m'a vraiment montré. Il m'a dit, vas-y. Et c'était très clair parce qu'il me disait, vas-y, mais ne dis rien. Et donc je suis arrivé, elle était assise au bord d'un trottoir et je me suis assis à côté d'elle, j'ai rien dit. Et elle était là et elle pleurait et puis elle a commencé à parler. Et moi je disais rien. Et gloire à Dieu parce que j'ai pu vraiment lui dire que le Seigneur pouvait agir, que le Seigneur pouvait intervenir dans cette situation-là et qu'il allait même le faire. Et je lui ai dit qu'on allait prier avec l'Église et on a prié avec l'Église pour son papa. Et quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle est arrivée. Finalement, le papa n'avait pas du tout de leucémie, c'était une anémie. Alors je pense que depuis, ils ont changé de médecin, mais clairement, Dieu est intervenu. Peut-être que réellement, les premiers résultats ne pouvaient laisser penser qu'une leucémie, mais Dieu a changé cela aussi. Dieu a permis que finalement, cette mauvaise nouvelle devienne une bonne nouvelle. Et en quelques semaines, il était rétabli. Mais ce qui était important, c'est que là où peut-être d'autres étaient maladroits, voulaient juste dire une phrase d'encouragement, ne savaient pas trop quoi dire, tout ce qu'il suffisait de faire, c'était d'être présent. Et c'était ça qui était le plus important. Et je suis convaincu que parfois, nous sommes chez nous, dans la difficulté, dans le deuil, nous pleurons. Et Dieu est assis à côté de nous. Il est là à côté de nous et il attend simplement que nous nous tournions vers lui et qu'il puisse nous parler. Dieu a une qualité que les hommes n'ont pas toujours, c'est qu'il sait écouter. Et lorsque nous avons cette occasion d'agir différemment, saisissons-la. Nous avons cette occasion d'être différents. Et encore une fois, ce n'est pas pour nous glorifier, c'est pour glorifier Dieu et lui seul. Une autre manière de pouvoir refléter Christ dans notre vie, c'est par la patience. Oh, c'est un point dont on parle de temps en temps, on l'a encore évoqué il y a quelques semaines, mais Jésus a fait preuve d'une patience énorme, unique même. Parce que si on réfléchit, si on prend le temps de regarder la Bible et qu'on voit un peu le parcours de Jésus, on peut voir qu'il avait quand même beaucoup de patience. On prend rien que les disciples. Les disciples et tous ceux qui gravitaient autour de Jésus en général. Sa patience a quand même été mise à rude épreuve. On peut prendre par exemple le premier miracle de la multiplication des pains. On voit cet exemple-là, on prend la première multiplication, donc on sait, ils ont la foule a faim, Jésus va les nourrir avec les 5 pains et les 2 poissons que le petit garçon avait. Et puis, quelques versets plus loin, dans Marc 8, au verset 2 à 5, Jésus dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici dans un lieu désert ?» Et ce qui est frappant, c'est cette réponse de Jésus. Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Et les disciples vont répondre « 7. » Ils avaient vécu la première multiplication des pains. Ils l'avaient vécu. Et là, ils disent « Mais comment on va faire? On n'a que 7 pains. » De la même manière que la première fois. Et parfois, nous, dans notre vie, on vit aussi des miracles, on vit aussi des choses. Et si on a souffert d'une maladie et Dieu nous a guéris, quand une autre maladie arrive, parfois on se tourne vers le Seigneur en se disant « Je ne sais pas si tu vas pouvoir intervenir ». Mais il est déjà intervenu la première fois, il peut toujours intervenir la deuxième, même la troisième, la quatrième. Et les disciples, le pire, c'est que malgré ces deux fois où ils ont vécu la multiplication des pains, toujours dans Marc 8, au verset 15 à 16, il nous est dit, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous
avec soin du levain des pharisiens, du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Qu'est-ce que Jésus était patient avec eux et qu'est-ce qu'il est patient avec nous? Lui, il était patient et moi, je ne le suis pas. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas patients. Et je l'avoue, je le confesse, je ne suis pas patient. La Bible nous dit de se comporter comme des enfants. Et au niveau de la patience, là, on a facile de se comporter comme des enfants et je l'applique vraiment. Quand j'ai décidé quelque chose, il faut que ça se fasse tout de suite. Et j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, le Seigneur m'apprend la patience jour après jour et dans plein de domaines. Pour l'instant, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, à mon épouse et moi, et tout ce qui me concerne un peu plus particulièrement, eh bien, à chaque fois, je dois faire preuve de patience. Peut-être même de la patience plus que d'habitude. Il y a des choses qui pourraient se régler, qui ne se règlent pas parce que je dois attendre. Et je crois vraiment que le Seigneur veut m'enseigner cela et je vous encourage parce que le Seigneur veut aussi vous enseigner la patience. Mais je progresse. Quand on décide avec ma femme d'acheter quelque chose, si c'est le soir et que les magasins sont fermés, j'arrive à attendre le lendemain. Et nous devons être patients aussi avec les gens. Et là, c'est parfois compliqué aussi. On a tous des membres de notre famille, on a tous des amis, des collègues, à qui on a eu l'occasion de parler de Dieu, à qui on a eu l'occasion de témoigner, à qui on a eu l'occasion même peut-être de prier avec eux. Des personnes qui ont été réceptives, des personnes qui ont été attentives, des personnes qui ont été touchées, des personnes qui ont peut-être pu voir des choses se produire ou peut-être même vivre des choses. Si je prends l'exemple de ma collègue, elle a vu la guérison de son papa, elle a vu quelque chose et pourtant, ils ne viennent pas à l'église. Pourtant, malgré tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a montré, et nous, on est là, parfois même en se lamentant, en disant, mais après le miracle qu'ils ont vécu, après le miracle qu'ils ont vu, ils ne viennent toujours pas. Mais dis-toi qu'il a fallu la même patience pour toi et pour moi. Tout ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. C'est rare les personnes qui entendent parler de Jésus pour la première fois et qui directement donnent leur vie au Seigneur. Et je parle bien de la toute première fois. Vraiment, avant cette fois-là, on ne savait même pas que Dieu, on ne savait même pas le mot, à peu de choses près. Moi, je suis rentré dans une église la première fois le 25 décembre 2008. Et vers avril-mai 2009, j'ai envoyé un message au pasteur de l'église en lui disant « Il faut qu'on parle. Il y a quelque chose qui se passe et je ne sais pas ce qui m'arrive. » Et franchement, c'était très rapide parce que ça s'est fait en même pas 6 mois. Et je n'allais pas à l'église tous les dimanches. C'est pas que tous les dimanches, j'étais sur les bancs de l'église. Donc, le Seigneur a agi rapidement. Mais il arrive parfois qu'on parle à des gens et ça met du temps. Il faut être patient. Et le Seigneur est patient avec nous. Ça se fera en son temps. Ça se fera aussi quand nous serons prêts. Et ça arrive parfois qu'on parle à quelqu'un et directement la personne est réceptive, elle accepte l'invitation, elle vient dans l'église et directement elle se donne au Seigneur. Mais peut-être que ces personnes-là, il y a des gens qui leur ont parlé pendant des années. Peut-être que ces personnes-là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui leur ont parlé. L'évangélisation, parfois, c'est comme une machine à sous qu'on voit dans les casinos. Il y a des gens qui sont là avec leur seau de pièces et ils jouent pendant des heures, des heures, des heures. Et ils ne gagnent pas. Et puis ils abandonnent parce qu'ils se disent « ça ne sert à rien, je ne gagnerai pas ». Et il y a une personne qui arrive juste après eux qui met une pièce et qui gagne. Eh bien, ça arrive parfois de la même manière avec les personnes que l'on croise. Peut-être que la personne à qui tu as parlé du Seigneur hier ou la semaine dernière et qui avait l'air d'être tellement réceptif, il y a des personnes qui lui bassinent les oreilles depuis des mois, des années avec le Seigneur. Alors simplement, soyons conscients que nous avons besoin de la patience et que cette patience, elle nous vient de Dieu et uniquement de lui. Nous avons aussi cette possibilité de refléter Christ dans notre vie par le pardon.
Et le pardon, c'est aussi quelque chose de difficile. Combien de personnes nous connaissons qui sont rancunières? Combien de personnes qui ont la tête dure et j'étais comme ça aussi. J'étais comme ça et là, gloire à Dieu parce que je le suis beaucoup moins. Il y a des gens, ça fait des années qu'elles ne se parlent plus. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils ne se parlent plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne savent même plus pourquoi ils ne se parlent plus. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne se parlent plus. Quand vous leur demandez, ils répondent « Oh, il a fait quelque chose de grave, il ou elle. » Mais on ne se souvient même plus de ce que l'autre a fait. Ils répondront « J'ai pas envie d'en parler. » C'est surtout que tu ne t'en souviens pas. Mais soyons vraiment conscients que là aussi, nous avons l'occasion d'être différents. Quand quelqu'un nous cause du tort et qu'on arrive près de cette personne et qu'on lui parle comme si de rien n'était ou qu'on lui parle même de cette situation-là, mais que l'on prend la peine de vouloir arranger les choses, les personnes sont étonnées. Parce qu'ils disent « Ah, je pensais que tu m'en voudrais, je pensais que tu m'en tiendrais rigueur et que peut-être pendant des années, on ne se parlerait plus. » Mais Proverbe 17 nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Alors ne soyons pas comme beaucoup à toujours ressasser les problèmes, ressasser les choses en disant « Il a fait ça, il n'aurait pas dû et je ne veux pas lui pardonner. » Au contraire, pardonnons, mais surtout si l'on pardonne, oublions et ne revenons pas toujours à la moindre occasion sur cela. Ne soyons pas toujours en train de dire « Je t'ai pardonné, mais tu m'as quand même fait ça. » Ou à la moindre occasion, on ressort. Alors généralement, c'est dans les disputes de couple que ça arrive. Les femmes aiment bien se souvenir, même nous aussi, on a notre part. On se souvient, oui, mais malgré tout, tu as fait ça en telle année. Au début de notre mariage, tu as fait ça. Non, si on a pardonné, on ne revient pas dessus. On oublie. Un jour, j'ai croisé un ami et cet ami, je ne l'avais plus vu depuis des années parce que un jour, comme cela, eh bien, on a commencé à plus trop se répondre les messages. Il ne répondait plus à mes messages. Quand on prévoyait de se voir, il repoussait, il annulait. Et je n'ai pas trop compris. Et on a fini par ne plus se voir du tout. Et quelques années plus tard, je l'ai croisé dans un magasin et comme on était vraiment l'un en face de l'autre, je l'ai vu, je lui dis bonjour et on parle un petit peu, savoir comment on va. Et malgré tout, je lui dis, mais c'est quand même dommage parce que du jour au lendemain, on ne s'est plus vu et alors qu'on se voyait quand même assez régulièrement, on a commencé à plus se voir. Et il m'a répondu, oui, mais il y a 6 ou 7 ans, j'étais dans un magasin, tu es arrivé en face de moi et quand tu m'as vu, tu as tourné dans un rayon, comme si tu ne m'avais pas vu. Alors, pour ceux qui me connaissent un minimum, je pourrais croiser des gens que je connais et ne pas les voir. Je pourrais vous voir vous et demain, eh bien, je vais vous croiser, je ne vais pas vous reconnaître. Et je lui ai dit, je dis, mais est-ce que réellement je t'ai vu? Est-ce que réellement tu penses que je t'avais vu? Est-ce que tu ne penses pas que je t'ai simplement pas vu ou que je t'ai pas reconnu, tu étais peut-être un petit peu trop loin? Je ne pense pas qu'il m'a cru. Parce qu'il m'a demandé, et tu ne m'as réellement pas vu? Non, parce que je ne m'en souviens pas. Et j'avais aucune raison de ne pas aller lui dire bonjour. Donc non, je pense que je ne l'avais pas vu. Je ne pense pas qu'il m'ait cru puisqu'on n'a toujours plus de contact bien après ça et on ne s'est plus jamais revu, mais simplement, comprenons que parfois il y a des gens qui peuvent pendant des années et des années ressasser des choses contre d'autres parce qu'il manque de pardon, parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, c'est le pardon. Et le pardon doit faire aussi partie de notre vie. Matthieu 6 nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On en parle souvent et j'en parle souvent, mais cette phrase de Jésus sur la croix, c'est celle, je pense, qui m'interpelle le plus. Il a dit cette phrase sur la croix, mais celle qui m'a toujours interpellé le plus, c'est celle où il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Parce il vient d'être crucifié, il est sur la croix, il est placé devant la foule qui vient dire « il faut le crucifier ». Et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. »
Il est en train de plaider pour eux auprès de son Père en disant « Oui, ils ont demandé que je sois crucifié, mais ne leur en tiens pas rigueur, parce que je leur ai déjà pardonné. » Et nous avons vraiment des choses à apprendre, des choses à apprendre de lui, parce que c'est lui le modèle par excellence. Et enfin, l'ingrédient ultime pour que notre vie reflète Christ, c'est par son esprit. Celui sans lequel on ne peut rien faire. Sans l'esprit, on ne peut rien faire. Si on ne le laisse pas venir en nous, habiter en nous, on va avoir beaucoup de mal. Lorsque Jésus est reparti auprès de son Père, il a envoyé son Saint-Esprit. Et Éphésiens 3 nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Si nous voulons une vie qui reflète Christ, nous devons laisser son Saint-Esprit vivre pleinement en nous. Et pas seulement vivre en nous, mais laisser son Saint-Esprit illuminer notre vie. Nous sommes des lumières dans ce monde. Et c'est par son Saint-Esprit que nous sommes ces lumières. C'est parce qu'il vit en nous. Et c'est par son Saint-Esprit que nous pouvons aimer sans condition. C'est parce que nous l'avons en nous que nous pouvons être émus de compassion. C'est son Saint-Esprit aussi qui nous donne la patience. Sans son esprit, nous serons sans patience. Nous serons comme tout le monde. Et c'est aussi par son esprit que nous avons la force de pardonner. Même quand c'est difficile, même quand on ne veut pas, quand on dit « j'y arriverai pas », demandons au Seigneur. Et son Saint-Esprit qui est en nous va agir et il va nous donner la force nécessaire. Et Galates 5, 22-23 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Si l'on regarde les fruits de l'esprit, il y a tout ce que j'ai dit. Il y a l'amour, il y a la patience, il y a la compassion. Tout est dedans. Le pardon, tout est dedans. Nous devons vraiment comprendre cela. C'est par son Saint-Esprit que nous pouvons dire aujourd'hui que oui, nous avons l'amour de Christ qui est en nous et que notre vie reflète Christ. Alors et oui, il y a encore des choses qui doivent être changées. Oui, il y a encore des choses qui doivent être améliorées. Mais Dieu y travaille. Et Dieu travaille chacun de nous et nous devons le laisser faire. Nous ne devons pas rester bloqués. Nous devons vraiment faire nôtres les fruits de l'esprit. On doit vraiment les prendre et se dire « Moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux être rempli d'amour. Je veux la joie, je veux la paix, je veux la patience. » Et le Seigneur nous les donne. Alors pour terminer, et je ne serai pas long sur la fin vraiment, Acte 1, 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous serons ces témoins. Nous avons été tous appelés à être des témoins de Christ, à être des lumières dans un monde de ténèbres. Et rappelons-nous ce que j'ai dit en commençant. Ta vie, ma vie, est la toute première Bible que les gens liront autour de toi ou autour de moi. La toute première. Vous savez, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui savent que nous sommes chrétiens et qui nous disent « Tiens, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Je ne savais pas qu'un chrétien pouvait être comme ça. » Ou lorsque, parfois, parce que ça va arriver, lorsque l'on va décevoir certaines personnes, si ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, elles vont nous dire « Eh bien, pour un chrétien, je ne pensais pas que tu pouvais me faire ça. » Alors nous, ça va nous atteindre en plein cœur. C'est vraiment un coup de poignard. Mais soyons attentifs à ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous, à ce qu'il veut nous utiliser. Et je vous propose simplement
que l'on ferme les yeux et que l'on prie ensemble. Vous êtes chez vous et c'est important. C'est important qu'on puisse prier et qu'on puisse dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Alors je vous invite à fermer les yeux, à prendre un temps simplement. Un temps où le Seigneur va pouvoir nous parler, va pouvoir agir en nous. Et ce temps, eh bien, on va pouvoir avoir ce tête-à-tête avec lui. Il n'y a personne d'autre qui compte. On ferme les yeux et on est en tête-à-tête avec le Seigneur. Et on a cette occasion de pouvoir lui dire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on a sur le cœur. Et je veux simplement prier pour vous et je vous invite à ne pas vous arrêter, à continuer, à pouvoir repenser à tout ce qui a été dit. Parce que c'est tellement important. Tellement important parce que ça, c'est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et tout ce que je vous ai dit, l'amour, la patience, le pardon, ce sont des outils que Dieu a mis à notre disposition aussi. Oh, c'est quelque chose qui doit être dans notre vie de tous les jours, mais on peut les utiliser aussi comme des outils, en étant patient avec les autres. Parce que si à chaque fois que quelqu'un ne fait pas ce que l'on veut, on s'énerve, eh bien, à un moment, cette personne ne voudra plus nous côtoyer. Si on ne fait pas preuve d'amour, eh bien, les personnes ne vont peut-être pas nous aimer non plus. Si on ne pardonne jamais, eh bien, on ne va plus vouloir être en contact avec ces personnes. Mais nous avons l'occasion de faire vraiment quelque chose de différent, d'être différent. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons être avec toi, Seigneur, et te demander que tu nous aides, chacun. Oui, nous avons des choses sans doute à changer. Oui, nous avons des choses qui doivent être différentes. Mais Seigneur, nous voulons tous avoir une vie qui reflète ta gloire, une vie qui reflète Christ. Et Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que sans toi, nous sommes comme des coquilles vides. Si nous n'avons pas ton amour, si nous n'avons pas ta patience, si nous n'avons pas la possibilité de pardonner simplement, si nous n'avons pas la patience nécessaire, nous n'avons rien. Si nous n'avons pas la compassion, Seigneur, oh, il nous manque tellement de choses. Et toi, tu veux nous équiper, tu veux changer des choses en nous. Et je te demande d'intervenir pour chaque personne qui entend ce message, pour chaque personne, Seigneur, qui est là présent, qui écoute et qui se dit, est-ce que moi j'ai des choses à changer? Ou qui crie à toi en disant, Seigneur, il faut absolument que tu viennes parce que oui, je me rends compte que je manque d'amour, que je manque de compassion, que je manque peut-être d'autres choses encore. Nous voulons avoir les fruits de l'esprit en nous. Nous voulons avoir cet amour, nous voulons avoir cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté. Nous voulons avoir cette douceur aussi qui vient de toi. Seigneur, parce que nous voulons être tes témoins, nous voulons pouvoir parler de toi, mais avant même de parler, nous devons être conscients que c'est notre vie, notre manière de fonctionner au quotidien qui reflète qui tu es et qui nous sommes en toi. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avancer encore avec toi. Aide-nous à être différents. Pas juste pour marquer une différence, mais parce que cette différence, elle vient de toi. Et cette différence, c'est pour ta gloire, Seigneur. Te disons merci. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu nous fais du bien. Et nous te remettons vraiment notre vie entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ainsi s'achève ce culte un peu particulier. Eh bien, j'espère que vous n'aurez pas été refroidis par le manque de louanges, par le manque de certaines choses, mais que vraiment cette parole a pu faire écho dans votre cœur et que la semaine prochaine, vous serez au rendez-vous de la même manière, soit en présentiel avec nous, et je vous invite vraiment à venir. Goûtez à l'amour fraternel, goûtez à l'amour entre frères et sœurs. Ne restez pas chez vous devant votre écran. Si vous le faites, c'est déjà bien. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais si vous venez dans l'église, vous allez voir
vous allez vivre les choses encore différemment. Vous allez vivre des choses que vous ne vivez pas devant votre écran. Et je vous lance un défi. Venez rendre visite dans une église, soit dans la nôtre ou même si vous avez une église plus proche de chez vous, eh bien, je vous invite à y aller et voir justement ce qui s'y passe. Vous allez voir que ce que vous vivez au travers de votre écran, c'est tout petit à côté de ce que vous pouvez vivre en étant plongé dans la présence avec les frères et sœurs. Je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.